Morning Business, le débat. Un mois de guerre en Ukraine, il y a une facture carbone du coup. Ah mais c'est terrifiant, enfin terrifiant. En tout cas c'est un fait. Ce qui se passe en Ukraine, c'est de l'anti-COP21, c'est de l'anti-RSE, c'est de l'anti-ESG à l'état pur, en très peu de temps. C'est là où on voit que la réalité nous rattrape et que notre dépendance à ces hydrocarbures pour l'ensemble de l'énergie nous rattrape et qu'en fait la question énergétique est une question totalement centrale de nos économies développées. Donc voilà, là on sait que dès vendredi on va sponsoriser à hauteur de 18 centimes par litre en métropole le litre de carburant pendant 4 mois. On sait que l'un des éléments de la solution, c'est la taxe carbone, mais là on voit qu'effectivement on casse le signal prix des énergies carbonées de manière sauvage, puisqu'il n'y a pas que les carburants, il y a le gaz, il y a l'électricité, donc tous les signaux prix qu'on est censé envoyer pour justement conduire vers les évolutions de comportement, dans l'urgence, on casse totalement ces signaux prix, et donc on va mettre 3 milliards là, pour amortir 4 mois de facture de carburant, 4 fins de mois en fait. Donc voilà, la fin du mois l'emporte une fois de plus, face à la fameuse fin du monde, la réalité, encore une fois. On veut réduire les gaz à effet de serre, mais là on se tourne vers les gaz de schiste américains. C'est monstrueusement polluant d'aller exploiter des gaz et des pétroles de schiste par rapport au mode d'exploitation traditionnel, sans compter que c'est aux États-Unis. Il va donc falloir des méthaniers pour transporter tout ça en Europe. Il y a donc une facture carbone pour le transport. On relance en ce moment justement des investissements dans l'exploration-production des énergies fossiles. On avait eu tendance à faire pause dans cette idée de transition écologique. En faisant pause, on s'est rendu compte que on pouvait se retrouver devant des gisements qui étaient moins productifs que par le passé, parce qu'un gisement dans lequel vous n'investissez pas, on sait que mécaniquement, tous les ans, il perd de son rendement. Donc voilà, les énergies du futur, normalement, c'est la priorité. On se tourne vers les énergies actuelles parce qu'on est encore une fois devant des urgences. Là, on est en train de lever toutes les jachères sur la production agricole. On devait faire de la jachère, on devait produire moins, mais produire mieux. On va produire plus. De la même manière, on avait toute une liste d'engrais qu'il fallait a priori écarter parce qu'ils étaient hyper polluants. On fait un moratoire sur les engrais dont il fallait se passer parce que on a besoin de rendement. On va investir dans l'armement, dans la défense, alors que normalement on est obsédé par le l'ESG. On est en train de faire l'inverse absolu par la nécessité. Jean-Marc Daniel. Oui, effectivement, le constat est terrifiant, comme l'a dit Nicolas. C'est-à-dire que toutes les mesures qui sont prises sont des mesures visant effectivement à relancer la production et l'utilisation de produits qui sont jugés extrêmement dangereux car polluants. Et donc, en plus, on subventionne nos propres importations. C'est-à-dire la France, qui est un pays qui a un déficit du commerce extérieur considérable, subventionne ses importations. C'est-à-dire qu'on va détériorer et notre position extérieure à court terme. Au moment où on dit qu'on va mettre la taxe carbone aux frontières. Voilà, on fait le contraire. On fait exactement le contraire. Donc c'est une aberration intellectuelle. La seule mesure qui est une mesure un peu, et il y a un sens sur le plan économique, c'est d'essayer de répondre au fait que, en face du monopole, on va mettre du monopole sur le prix des hydrocarbures, enfin des structures monopolistiques. On va mettre en place une centrale d'achat commune, c'est-à-dire un monopsone. C'est-à-dire, en théorie économique, on dit bien le meilleur prix, c'est celui de la concurrence pure et parfaite. Le prix le plus élevé et le moins bon, c'est celui du monopole. Quand on peut pas casser le monopole par de la concurrence, on met en face de lui un autre monopole, ce qui a comme conséquence effectivement de conduire à un prix qui est entre le prix idéal de la concurrence et le prix nocif du monopole seul et face à plusieurs consommateurs. Et puis effectivement, Nicolas l'a souligné, ça ne concerne pas que les hydrocarbures. L'agriculture, la stratégie F2F, Farm to Fork, qui était la stratégie qui avait été adoptée à grand renfort de communiqués de presse à l'automne dernier, est en train de basculer complètement. C'est-à-dire que les 4% de terres mises en jachère au 1er janvier, on oublie. L'utilisation des pesticides est de nouveau dans le circuit. Et donc, il y a effectivement, derrière tout ça, il y a quelque chose de terrifiant et surtout de quelque chose qui pose une vraie question. Est-ce que derrière tous les débats écologiques, est-ce que derrière toutes les prises de position, il y a une véritable prise de conscience du danger ou est-ce que c'est une hypocrisie ? Est-ce que tous ces gens ne sont pas fondamentalement des tartuffes qui ont pris des engagements avec la vraie conviction que finalement tout ça... Ils ne les tiendraient pas. Ils ne les tiendraient pas. Et donc je pense que c'est Milton Friedman qui avait raison pour conclure. Le but de l'entreprise, c'est de faire des profits. Et si on laisse l'entreprise faire des profits en lui mettant une fiscalité environnementale et qu'on en reste là, on aura les résultats attendus, c'est-à-dire le plus de croissance et le moins de pollution. Les bons signaux prix. Les bons signaux prix avec vous faites du profit et on vous met une taxe carbone et on en reste là. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des économistes considèrent qu'on devrait garder les signaux prix, quitte effectivement à mettre des systèmes de subvention des ménages les plus exposés, mais de ne pas casser le prix.